Au début de ce cours, nous avons dit que l'accessibilité allait de pair avec l'approche développement local inclusif. Tout comme le DLI, il y a des liens directs entre la Convention relative aux droits des personnes handicapées et l'accessibilité universelle. Il s'agit notamment de 5 articles. Le numéro 2, qui fait partie des définitions de la Convention et qui traite de la communication, de la discrimination, de l'aménagement raisonnable ainsi que de la conception universelle. L'article 3F, qui fait partie des principes généraux. L'article 9, qui traite spécifiquement de l'accessibilité. L'article 20, qui évoque la problématique de la mobilité personnelle. Et enfin, l'article 21, qui traite de la liberté d'expression et d'opinion et de l'accès à l'information. Cette accessibilité universelle est l'une des préconditions majeures de l'accès aux droits et aux services pour laquelle des actions de plaidoyer doivent être engagées afin de s'assurer que les citoyens puissent jouir de l'ensemble des opportunités existantes dans leur environnement dans lequel ils évoluent. Pour une mise en œuvre réussie de l'accessibilité elle-même, transversale, il est nécessaire de l'aborder avec l'approche développement local inclusif, de façon à obtenir un consensus entre tous les acteurs d'un territoire donné. L'accessibilité s'adresse également sans discrimination et sans distinction à tous. Les personnes handicapées, bien entendu, quelle que soit leur incapacité intellectuelle, mentale, auditive, visuelle, mais également les personnes à mobilité réduite, que sont les femmes enceintes, que sont les enfants, les personnes âgées, les personnes portant de lourdes charges. Et finalement, elle s'adresse à l'ensemble de tous les usagers que nous sommes. L'accessibilité est à considérer de façon globale et selon une approche urbanistique pour permettre sans aucune difficulté les déplacements de la vie quotidienne des usagers et doit ainsi se préoccuper de la mise en conformité des différents champs d'application présentés par la diapositive suivante. Les champs d'application donc de l'accessibilité universelle sont nombreux. Il s'agit dans un premier temps des logements, qu'ils soient collectifs ou bien individuels, mais également de la voirie, constituée par la chaussée, par les trottoirs, par les passages piétons, mais aussi les moyens de transport, que sont le métro, le train, les bus, les espaces publics, c'est-à-dire les jardins, les places, les plages, les installations ouvertes au public, les mosquées, les stades, les hammams, les établissements recevant du public, que l'on dénomme souvent par le sigle ERP, comme les écoles, les centres de santé, les commerces. Mais n'oublions pas les nouvelles technologies de l'information et de la communication, Internet, les lecteurs d'écran sur ordinateur tels que NVIDIA ou JAWS, la téléphonie. Et, enfin, et c'est très important, les supports d'information et de communication, qui peuvent être en braille, qu'on peut prévoir en langue des signes, ou alors en langage facile à lire et à comprendre.